Alors, c'est quand que ça cartonne, énergie? C'est quand que ça devient vraiment. Ben, vraiment, quand ça cartonne. C'est-à-dire quand tu te Ça dis. cartonne vraiment à Ouais. partir de Adieu en nous. Ouais. Troisième album. Adieu. Parce qu'il se passe un truc. Ouais. Non, je vais pas faire le commentateur. Et après, c'est bon avec le recul. Hein. Mhm. Premier album, on arrive. Ce qui revenait, qui me revenait à l'oreille, c'est que bon, ça faisait maquette. L'album avait un son maquette. Et puis bon, il y avait de gros albums qui sortaient avant. Gilles Fleureau, Kassav, Edith Lefebvre, il y avait du gros. Il y a du lourd. Tama, waouh. Sans compter le compas, non, c'était vraiment une période très riche. Donc, et puis bon, moi, voilà, je reste à ma place. Et avec les encouragements des aînés, tout ça se passe bien. J'ai pas l'impression qu'en fait que le premier il marche pas. Le deuxième, on a été accompagné et puis les gens qui ont eu nous accompagnés sur le premier album étaient là et puis les radios aussi, les morceaux, je pense, étaient mieux travaillés, faisaient moins maquette. Et donc, en plus, il y avait cette aventure Léo Love. Sur ce deuxième album, il y avait Léo Love. Et c'est un an après la sortie du deuxième album, Mhm. c'est à ce moment-là que Léo Love explose. Puisque en fait, on a été appelé par une boîte qui s'appelle New Deal et représenté par Monsieur Puglia qui a appelé le producteur de l'époque qui était toujours Lizzo Mhm. et nous fait savoir qu'il aimerait en fait que j'interprète ce morceau, voilà, que je vienne me promotionner quoi, et que j'interprète le morceau dans l'émission de Jacques Martin. Voilà, à l'époque où il y avait comment ça s'appelait ce truc-là, Vivement Dimanche. Non, c'est pas Vivement Dimanche. Il y avait Vivement Dimanche, l'école des fans. Oh, Si c'était l'école des Vivement fans. Dimanche. C'était Vivement Dimanche. Ouais. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, ouais. Mais c'était une Et, grosse émission. ouais, c'était vraiment une grosse émission. Et même la promo, quoi. Donc tout de suite, bon, Lizzo m'appelle à part Mhm. et elle m'explique, voilà quoi, est-ce qu'il y a moyen, quoi. Donc j'ai dit ouais, ben, il faut en parler aux autres. Mhm. Ce qui a été fait, ben, ils n'étaient pas trop pour au début. Pourquoi? Et parce que à la base, en fait, il y avait vraiment cet état d'esprit où on avait monté un groupe et il fallait pas qu'on le casse par rapport au succès. Et ce qui arrivait souvent aux Antilles. Donc, on n'a pas échappé à ça, quoi. Donc, ils n'avaient pas besoin ni du nom, ni des autres. Ils voulaient juste, voilà, la personne qui le chante. Donc, il a fallu passer par là, quoi. Donc les gars, bon, difficilement, bon, ben, ils ont accepté et je suis parti. Et En France. voilà, ça, ouais. En 1900, ben justement parce que 89 aussi, c'est Hugo. Ouais, c'est le cyclone Hugo. Donc c'est le deuxième album qui sort en 90 après Hugo. Parce que le premier album c'est 88-89. Et après Hugo, on bosse, on sort l'album.
Donc c'est dans un... Ouais, c'est assez spécial. En Guadeloupe, tout redémarre. Donc on fait l'album sort, ça repart, et puis un an après, boum, le truc explose. Alors pour la petite histoire, comment... parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Et le contact en fait entre l'ISO et ce producteur se fait par une jeune fille que je n'ai jamais vue revue et qui a passé des vacances en Martinique, sûrement avec son petit copain ou quelqu'un qu'elle a rencontré là-bas. Et ils ont passé des vacances sur ce morceau-là. Ils se sont connus sur Léo Love. Et pendant toutes les vacances, ils ont kiffé. Et elle est repartie avec ce morceau-là. Elle a demandé à son oncle qui travaillait, je crois, dans l'équipe technique ou bien dans la régie. Ok. Et voilà, donc le mec il a placé ça et puis voilà, elle a réalisé son rêve. Mais je l'ai jamais vu. T'as jamais vu la meuf qui a changé ta vie? Jamais vu. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais ouais, c'est ça. Hein. Parfois c'est un truc. Hein. C'est une personne qui va arriver, qui va... Lil Maro, what up? C'est une personne qui va arriver, qui va... Et ouais, moi ça m'est arrivé, enfin j'ai plein d'histoires comme ça dans plein de pays où t'expliques que non, il y a une meuf qui machin, qui a entendu le truc, etc. Et puis d'un seul coup, hop, c'est la fille du président de tel pays, et puis d'un seul coup tu te retrouves à la présidence, tu comprends pas, puis on t'explique que non, ma fille en fait avait rencontré son futur mari sur la chanson à Montréal. Ils ont dansé sur la chanson s'appelait Raquel, justement, toi-même, elle-même s'appelle Rachel, donc c'est pour que tu chantes le morceau au mariage, quoi. Et puis hop, t'as plein de trucs comme ça qui se font, où il suffit d'une personne qui emmène ta chanson au bon endroit, et puis ça fait exploser toute ta carrière dans un pays entier parfois. Ça commence par un DJ, parfois, moi je me rappelle, j'ai signé un artiste comme ça, Looney Johnson. C'est la mère de mon fils qui, après que j'ai fait mon tout premier concert au Portugal, qui revient avec la démo du DJ en disant écoute, tu dois écouter ça, et puis tu dois le produire. Je dis non, je suis en vacances, faut me laisser, je suis pas là-dedans, je vais pas écouter des démos. Il fait non, mais quand il m'a donné le CD, il avait les larmes aux yeux, s'il te plaît, écoute au moins. J'ai écouté, j'ai fait waouh. Je parlais pas portugais à l'époque, je lui ai dit appelle-le. Elle l'a appelé, on s'est vu. Un mois plus tard, il est à Paris, et puis aujourd'hui, c'est un des plus grands producteurs et chanteurs ici au Portugal. Donc parfois, voilà. C'est toujours une go qui, c'est toujours une histoire de go. C'est toujours une histoire de. C'est comme ça. C'est mystique.